J'ai toujours été... Oh, Fluff, tu sors une nouvelle vidéo? Ça fait longtemps, tu faisais quoi tout ce temps? J'ai toujours été très mauvais en termes de sport. Quand j'étais petit, je m'intéressais vraiment pas au sport. Ça ne plaisait pas trop à mes parents qui m'ont motivé à m'inscrire à une activité extrascolaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé inscrit au judo. D'après Google, un art martial qui a été créé en tant que pédagogie physique. Ça sonne bien, hein? Eh ben c'était nul. J'ai vraiment détesté le judo. À chaque fois, j'évitais les autres et je participais le moins possible. Du coup, je me mettais toujours avec le deuxième plus jeune. Mais même lui, en fait, il me défonçait. Genre, on devait chacun notre tour effectuer des figures un peu faciles à l'autre, qui étaient pas censées faire mal. C'était censé être courtois, hein, mais lui, à chaque fois, il me défonçait la colonne vertébrale. À chaque fois que je revenais du judo, j'étais vraiment cassé de partout. Ce gars-là, d'ailleurs, je suis resté en contact avec lui, et c'est Cyril, celui que vous avez vu dans cette vidéo. Non, parce que là, c'est trop facile. Oh merde, it's not me. How dare you. Non, tu as tué mon ami, oui. Alors, message à Cyril qui regardera peut-être cette vidéo. Je sais que tu t'en rappelles peut-être pas, étant donné qu'on avait 6 ans, ou que tu faisais pas exprès. Mais sache que moi je m'en rappelle et que j'attends des excuses de ta part auprès de mon pauvre dos. Non mais frère, vraiment ça faisait mal quoi. Bref, au final, on avait une espèce de compétition pour savoir si on avait bien compris comment faire du judo à la fin de l'année. Je me rappelle vraiment plus du tout de ce qu'on avait fait ce jour-là. Je sais juste que j'en avais fait le moins possible et que à la fin, un monsieur est venu me voir en mode « Alors mon petit, tu penses avoir réussi ?» Évidemment, la réponse était non, mais ce jour-là, j'avais pas du tout envie que les gens le sachent, donc j'ai répondu « oui ?» Et donc le monsieur m'a donné une médaille. Je suis le pire arnaqueur. D'ailleurs, depuis le temps, je crois que j'ai toujours la médaille, du coup, je vous la montrerai si je la retrouve. Elle était clairement pas méritée. Mais je m'en fous. Elle est à moi maintenant. L'année d'après, pour le bien de mes lombaires, j'ai décidé d'arrêter le judo et de commencer la natation. Et ça, pour le coup, j'avais plutôt bien aimé. On faisait rien de fou, toujours plus ou moins la même chose, et à la fin, chaque séance, ils nous laissaient faire ce qu'on voulait pendant 15 minutes. C'était incroyable. D'ailleurs, j'étais plutôt doué pour mon âge. Je regardais les autres gueux galérer à côté de moi qui était le roi du bassin. Bah alors, Stacy, on a encore bu la tasse? Ça fait quoi d'être moins doué que la grande star qui est devant toi? Je me rappelle aussi de ce garçon qui était aussi ultra doué. Je traînais toujours avec lui d'ailleurs. Franchement, aujourd'hui, je me rappelle même plus de son nom, mais c'était un vrai plaisir de pouvoir prendre les gens de haut en étant accompagné. Quelquefois, avoir trop de talent peut être un inconvénient. Quelques années plus tard, alors que j'avais 11 ans, on est allé à la dune du Pilat avec ma famille et j'allais H24 dans l'eau. Du coup, ma mère a trouvé bon de me motiver à refaire de la natation. Oh, ouais, ok, je vais le faire. Me voilà donc à 11 ans m'inscrivant à un test pour calculer mon niveau en natation. Déjà, le jour du test, ce que j'ai remarqué immédiatement, c'est qu'il y avait littéralement personne de mon âge. Ils avaient tous vraiment maximum 9 ans. Bon bah, ça m'a mis un peu mal à l'aise, c'est vrai, mais vu que c'était un test, je me suis pas tracassé là-dessus et j'ai continué mon chemin. Sur place, il y avait des gradins sur lesquels il y avait nos parents. Et du coup, il y avait ma mère sur le gradin. Wouh! Quoi? J'étais toujours très mal à l'aise au milieu des petits. Il y en avait un qui me collait d'ailleurs, il me racontait des trucs dont j'avais pas grand chose à faire et je faisais tout pour l'éviter. Après un temps, une dame est venue nous chercher, lui et moi, pour nous tester. Elle nous a d'abord demandé de faire des nages assez simples, jusqu'à ce qu'elle nous demande de faire un putain de dos crawlé. À 11 ans, j'étais clairement pas doué pour ça. La dame passait son temps à me corriger et franchement ça m'énervait. Mon ego a été blessé. Du coup finalement je me suis désinscrit et je suis parti vivre ma vie d'aloca loin de la natation et des petits de 7 à 9 ans qui me collent. Non mais vas-y, j'en ai rien à faire, one life, je laisse tomber. Et c'est comme ça que mon règne de roi de la natation s'est soudainement arrêté. Cela a été très dur pour moi. Dur d'accepter d'avoir été embobiné comme une andouille. J'ai enfin fini cette vidéo, j'en reviens toujours pas. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet et ça m'a beaucoup amusé. Du coup j'aimerais peut-être faire un épisode 2, mais par rapport au sport au collège et au lycée par exemple.
Dites-moi si une vidéo comme ça vous intéresserait. Merci beaucoup à Néhémie de m'avoir prêté sa voix au tout début de l'animation. Je vais essayer de redevenir productif à partir de maintenant et de refaire une vidéo par mois. Et bonne nouvelle, étant donné que beaucoup l'attendaient, je vais bientôt recommencer l'animation de Radio Toxique puisque j'ai déjà retrouvé des doubleurs pour la série. Donc Radio Toxique est enfin lancé de nouveau et vous allez bientôt avoir la suite de la série. Sur ce, portez-vous bien, essayez de pas choper le Covid et goodbye.